Amen. Gloire à Dieu. C'est quelque chose de merveilleux quand même la louange, vous ne trouvez pas? Vous savez, les gens qui ne sont pas croyants, où est-ce que je vais mettre mon masque? Les gens qui ne sont pas croyants disent qu'il y a quelque chose de magique dans la musique, quelque chose de puissant. Vous imaginez si vous cumulez la musique à la relation avec Dieu, ce que ça peut faire? Je suis vraiment persuadé que c'est Dieu qui a créé la musique et les chants. Pour moi, ce n'est pas les Rolling Stones. Pour moi, c'est Dieu. Et je crois que le Seigneur, il a voulu qu'on puisse lui exprimer notre amour, notre reconnaissance, notre admiration à travers les chants. Et je voudrais vous encourager, et peut-être qu'un jour je ferai un enseignement là-dessus, je voudrais vraiment nous encourager à progresser dans la louange, à progresser dans l'adoration, à progresser dans l'exaltation devant le Seigneur. Parce que je crois que c'est sa volonté pour que nous puissions l'honorer à sa juste valeur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci au groupe de louanges. Ça fait vraiment du bien de louer le Seigneur. Soyez les bienvenus à tous et bienvenue à ceux aussi qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Et voilà, soyez les bienvenus si vous êtes là pour la première fois ou même si ça fait 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'il y en a qui viennent depuis 30 ans ici? Levez la main. Plus de 30 ans? Plus de 40 ans? Plus de 50 ans? Bon. Est-ce qu'il y en a qui viennent depuis plus de 100 ans? Ok, ça va venir, merci. Mon frère, soyez les bienvenus dans ce rassemblement. Et aujourd'hui, on commence un nouveau thème pour ces 2 mois de bimestriel. C'est un nouveau thème sans être un nouveau thème puisqu'il est dans la continuité de l'ancien. Nous allons aborder le thème de la persévérance. Persévérer, et c'est en lien avec le dernier thème de la progression puisqu'on ne peut pas progresser sans persévérer. Vous êtes d'accord ? On ne peut pas, à un moment donné, on est obligé de persévérer. Alors, le titre du message ce matin s'intitule « Une vie de disciple marquée par la persévérance ». Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, je vais avoir du mal à le lire, pardonnez-moi. La persévérance, c'est la capacité à continuer quelque chose quand on a l'impression de ne plus pouvoir ou quand on a l'impression de ne plus vouloir. On est d'accord? C'est la capacité à continuer. Il y a beaucoup de synonymes dans la Bible sur la persévérance. Il est parlé de constance, il est parlé de persévérance, bien sûr, d'endurance, du fait de tenir bon. Et quand on pense à la persévérance, on pense à 3 phénomènes qui sont liés à la persévérance. J'attire votre attention dessus. La première idée sur la persévérance, c'est l'idée de résistance, d'opposition. Quand je persévère, c'est qu'il faut que je perce quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? C'est qu'il y a quelque chose qui s'oppose à moi. Je vais prendre une analogie sur ces phénomènes, celle du coureur. Est-ce qu'il y en a qui font du footing ici? 3 personnes, c'est bien. Ouais. Bon, on va reposer la question. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient bien faire du footing? Ah oui, voilà, ok. Je vais poser la question comme ça. L'idée de résistance, c'est quand je commence à courir, je suis opposé à quoi? Je peux être opposé au vent, je peux être opposé à mon corps, à attracter. Je peux être opposé à la gravité, à ces choses-là. Donc, c'est dur. Je dois persévérer. La persévérance, ce n'est pas quelque chose de facile. La deuxième idée de la persévérance, c'est l'idée d'abandon. Quand on commence à parler de persévérance, c'est qu'on a envie d'abandonner. Vous êtes d'accord? On ne parle pas de persévérance, je ne sais pas, votre premier jour de mariage. Si on parle de persévérance premier jour de mariage, c'est que ça va être un peu compliqué. Prenons l'analogie du coureur. Un coureur qui fait un marathon. 42 km, 195. Je le dis avant que mon frère au fond de la salle le dise. On a un frère dans l'assemblée, je ne le nommerai pas, qui a eu la grande idée de faire un marathon. Le marathon, la persévérance, ce n'est pas au premier kilomètre qu'on va la mettre en œuvre. C'est au combien pour ceux qui connaissent ce sport? Ouais, 30, entre 30 et 35. Pourquoi? Parce qu'à 30, on dit même 33 km, mon corps me lâche, j'ai envie d'arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, on ne lâche rien. Avec le bon accent normand, rien. Avec 3 R. Voilà. L'idée de résistance, l'idée d'abandon. Et troisième chose importante par rapport à la persévérance, il y a l'idée de déclic, de déblocage. Je prends l'analogie du coureur. Je cours, je suis essoufflé,
je pense que je vais m'arrêter. Je persévère et tout d'un coup, je passe un cap. Il y a des sportifs à qui ça parle. Tout d'un coup, je me sens bien. Ma respiration s'est régulée. Je prends une autre analogie pour ceux qui ne courent pas et qui font des confitures. Écoutez, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette image, mais au moins j'espère qu'elle va vous parler. Vous avez un pot de confiture que belle-maman vous a fait, ou que mamie ou que tata vous a fait. Vous essayez de l'ouvrir, il est bloqué. Qu'est-ce que je fais? Je vais persévérer, je vais forcer, oui? Je vais forcer, et tout d'un coup, clac, il vient. Vous voyez l'idée? La persévérance, c'est ça. Je persévère, je force, et à un moment donné, qu'est-ce qui va se faire? Il va s'ouvrir. Et la persévérance, c'est ça. Vous voyez l'idée de la confiture? Les anglo-saxons utilisent l'idée de breakthrough pour la persévérance. Breakthrough, c'est-à-dire casser à travers. Quand tu persévères, c'est que tu brises quelque chose, tu passes au travers de quelque chose. C'est ça qui est très important. Et le thème de la persévérance, c'est très important dans la Bible. On va lire ensemble un passage ce matin. Je vous emmène dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Vous allez pouvoir suivre. C'est après le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte. Pierre parle, 3000 personnes se convertissent. On est en plein boom de l'Église. On le lit ensemble. Donc c'est les disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, tout le peuple, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, un peu comme ce matin. On croit. Qui croit ce matin? C'est pour ça qu'on vient à l'église. S'il y en a certains d'entre vous qui se disent « mais pourquoi aller à l'église ?» C'est parce que tous ceux qui croient doivent se réunir. Amen. Pour exprimer la louange et l'adoration que nous devons au Seigneur. Pardonnez-moi. Ils étaient... Je suis perdu. Aidez-moi. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. La dernière phrase est la plus importante. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous avez à cœur que le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église tous ceux et celles qui vont être sauvés? Amen. Il faut de la persévérance pour ça. Après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples, ils ont décidé de persévérer. On dit, oui, tout allait bien, ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit, 3000 personnes se sont converties, tout était facile. Moi, je ne le crois pas, je pense qu'ils avaient des luttes aussi. D'ailleurs, la Bible dit que c'est à partir de ce moment-là que la persécution a commencé. Et ils persévéraient. Ils persévéraient. Et c'est pour ça que grâce à l'assistance du Saint-Esprit, l'Église grandissait. Je voudrais aborder 3 points ce matin. Pendant ces 2 mois, on aura l'opportunité d'aller bien profond dans la persévérance, mais je voudrais simplement survoler. Le premier point que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est pas de salut sans persévérance. Pas de salut sans persévérance. La persévérance est une qualité divine qui nous permet de rester dans le bon chemin. On doit entrer dans le chemin, mais on ne doit pas simplement y rentrer. On doit y marcher, on a progressé, et on doit y rester. Vous savez que chaque jour que le Seigneur nous permet de vivre, chaque jour, nous avons une occasion d'abandonner le Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Tous les jours. Tu te lèves le matin, tu allumes la télé, tu parles à ton voisin, tu vas travailler, tu vas au lycée, tu vas travailler. Chaque jour, nous avons des occasions d'abandonner le Seigneur. Mais nous devons persévérer. Alors, certains d'entre vous se diraient, pourquoi en fait il faut persévérer? On est chrétien, on est sauvé, la vie est belle. Oui, la vie est belle? Merci ma sœur qui a levé la main, je me sens un peu moins seul. La vie est belle, sauf qu'on est chrétien dans un monde qui n'aime pas Dieu. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Vous connaissez l'image que j'utilise souvent. Quand on est chrétien, on est à contre-courant du monde. Qu'est-ce qui se passe quand on est à contre-courant? Si on n'avance pas, on fait quoi? On recule. Il faut donc persévérer. Voilà pourquoi il faut persévérer dans la foi, dans le salut, parce que nous sommes dans un monde qui ne reconnaît pas Dieu, qui n'accepte pas Dieu et qui ne se soumet pas à Dieu.
Nous devons persévérer. Je voudrais partager avec vous 2 textes. Et ces 2 textes nous montrent que la grâce, elle est gratuite. La grâce, elle est acquise par Jésus. Mais la grâce, on ne rigole pas avec. Et ce n'est pas un cadeau qu'on a jusqu'à la fin de notre vie en faisant n'importe quoi. Vous me suivez ? Pardonnez-moi si je m'exprime mal, mais j'espère que vous voyez le fond de mon cœur. Hébreux 10, 36, verset 36, puis 38, 39, version second 21. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. On va au verset 38, écoutez bien. Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, donc les justes peuvent revenir en arrière, on est d'accord, la Bible dit. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Amen. Un deuxième texte, si certains d'entre vous sont un peu dubitatifs. Matthieu 24, 12, les paroles de Jésus-Christ. J'espère que vous le connaissez personnellement, sinon on vous le présentera. À cause de la progression du mal, Jésus parle de la fin du monde. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre, ce quoi ? Il parle de quoi là ? Il parle des non-chrétiens ou il parle des chrétiens ? Il parle des chrétiens. Il parle des chrétiens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, quoi ? Sera sauvé. Pas de salut sans persévérance. Pardonnez-moi, mais vous savez, aujourd'hui, aujourd'hui, à l'époque de la Bible aussi, il y a des fausses doctrines. Il y a des gens qui professent des choses. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la doctrine de l'hypergrâce. La doctrine de l'hypergrâce, c'est Dieu donne le salut, Dieu ne peut pas revenir sur le salut, c'est-à-dire que si tu es sauvé, tu peux grosso modo faire ce que tu veux de ta vie, tu seras sauvé. Quand je lis la Bible, quand je prie, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la parole de Dieu nous demande de persévérer. Amen ? C'est vraiment important. Et la persévérance, quand est-ce qu'elle commence ? Vous savez quoi ? La persévérance, elle commence le jour de ton baptême. Le jour où tu sors la tête de l'eau après 3 minutes 12 d'immersion, d'apnée, jusqu'à ta mort physique. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai fait un petit schéma, pour les frères et sœurs qui aiment bien les schémas. La persévérance, c'est ça. On a la vie sans Dieu, ça, il faut essayer d'en sortir le plus rapidement possible. On est d'accord ? Et il se passe un truc quand même, la conversion, la chose la plus importante, la conversion, la repentance, et là, on décide de prendre le baptême, de s'engager pour Jésus. Et là, on a la vie avec Dieu jusqu'à la mort physique. Désolé de parler de mort physique, mais on va tous y passer, un jour ou l'autre. Le plus tard possible ? On est d'accord ? Très bien. Seigneur, si tu nous entends, le plus tard possible. Et la persévérance, c'est tout au long de notre vie avec le Seigneur. Est-ce que je peux avoir un amen pour ceux qui croient ça ? Alors, c'est facile après le baptême de persévérer, mais après, il y a peut-être des épreuves, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des maladies. Et notre vie avec Dieu, nous devons persévérer dans la foi. Et vous savez, c'est bizarre quand même, c'est vraiment une coïncidence. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien utiliser le mot coïncidence, qui n'en est pas une. C'est bizarre qu'après son baptême, Jésus, il a été poussé où par le Saint-Esprit ? Dans le désert. Combien de jours ? 40 jours. Il a été tenté par qui ? Le diable. Vous pensez qu'il a dû un peu persévérer, Jésus, quand même ? Combien de fois le diable a tenté Jésus ? 3 fois. C'est bizarre, Après le baptême de Jésus, il a dû persévérer. Et vous savez très bien que vous et moi, on aurait été incapables de faire un dixième de ce que Jésus avait fait. Déjà 40 jours sans manger, moi déjà 4 heures. Je suis au bout de ma vie. Non, 5 heures. Je suis au bout de ma vie. Jésus a été tenté, mais il a persévéré. Comme Jésus, nous devons persévérer. Si la persévérance dans la foi est réelle, malheureusement, frères et sœurs, la persévérance dans le péché, elle est aussi réelle. Et elle est très grave. Permettez-moi d'en parler rapidement. C'est un grave danger. Vous savez, ce qui est grave, c'est de ne pas connaître Dieu et de pécher. On est d'accord ? Mais ce qui est pire, c'est de connaître Dieu et de pécher. Et ça, c'est très grave. Et je ne voudrais juger personne ce matin. Mais si certains d'entre nous, ce matin, nous connaissons la vérité et nous sommes dans le péché, je vous en supplie, au nom de Jésus, je vous en supplie, arrêtez tout de suite. Arrêtez, priez.
Priez pour arrêter. On va lire un texte. Hébreux 10, 26. Ce texte est très fort. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Je prie ce matin, s'il y a des frères et des sœurs, et vous ne serez jamais jugés dans cette assemblée. Amen. Je recommence. Vous ne serez jamais jugés dans cette assemblée. Amen. Par contre, si vous savez que votre vie n'est pas en règle avec le Seigneur, et vous avez reçu la vérité, vous courez un grave danger. Je suis désolé de vous dire ça, mais quand je lis la parole de Dieu, pour moi, il n'y a pas de salut pour ces personnes-là. Et c'est important de le dire. C'est important de le dire. Vous êtes toujours avec moi ? Deuxième point, donc, la persévérance enseignée par Dieu, Jésus et ses disciples. Vous savez, c'est important, il faut lire la Bible. Pourquoi il faut lire la Bible ? Parce que la Bible, c'est le manuel d'instruction du chrétien. Référence à mon frère qui vient dire Amen très fort. Dieu a persévéré. Pourquoi ? Parce qu'il a travaillé 6 jours pour créer les cieux et la terre. On est d'accord ? Dieu a créé une forme de persévérance. Dieu a persévéré avec le peuple d'Israël. Quand il parlait avec Moïse et qu'à peu près tous les jours, Moïse il voulait rendre son tablier en disant « j'en peux plus de ce peuple-là ». Le peuple d'Israël aujourd'hui, c'est qui ? C'est nous. Amen. Dieu a persévéré, c'est la miséricorde. Dieu l'a persévéré. Il a dit, il a menacé le peuple, il a dit non, tu ne seras plus mon peuple, je vais t'abandonner. Et Moïse dit, fais grâce Seigneur. Bon d'accord. Nous, on dirait que c'est de la faiblesse, mais ça s'appelle l'amour de Dieu. Amen. Jésus a persévéré avec ses disciples. Vous savez que Jésus a dit à ses disciples, mais encore combien de temps je vais vous supporter là ? Il a dit, Jésus a persévéré avec ses disciples. Jésus a persévéré à enseigner tous les jours dans la cour du temple alors qu'il était entouré de pharisiens, de docteurs de la loi et de scribes qui le reprenaient sur chaque point-virgule qu'il disait. Je disais encore ce matin que Jésus a dit « j'ai enseigné dans la cour du temple chaque jour ». C'est pas de la persévérance, ça ? Nous, des fois, on parle de notre foi au travail, on se prend un missile, un scud, ok ? Ben nous, on ne parle plus pendant 1 an, quoi. Jésus, il a été critiqué, il a été mis en difficulté, enfin jamais mis en difficulté, mais il voulait le mettre en difficulté tous les jours. Et Jésus, il persévérait. Jésus a persévéré avec l'aveugle quand il a prié 2 fois. Si certains étaient là, le message d'Alexis la semaine dernière, je vous encourage à le lire, à l'écouter sur YouTube. Combien de fois Jésus a prié pour cet aveugle ? Combien ? Ah, vous n'étiez pas là. Regardez YouTube. 2 fois, Jésus a persévéré. Jésus a persévéré dans le jardin de Gethsémanée. Quand il a été pris d'angoisse, il a dit « Père, éloigne de moi cette coupe » parce que Jésus savait qu'il allait mourir. Et pourtant, il a persévéré. Les apôtres ont persévéré. Ils nous disaient, dans la communion fraternelle, le pain, ils témoignaient, ils étaient mis en prison, ils sortaient, ils témoignaient de nouveau, ils étaient battus, Paul a été lapidé. C'est pas grave, je me lève, mets un pansement et c'est reparti. Alors là, vous allez dire, oui, mais Mathias, c'est bien beau les exemples de la Bible. Maintenant, je vais prendre des exemples de la vie actuelle, vous êtes d'accord ? Oui ? René Joutet a persévéré. À la rencontre de frères, j'ai partagé un témoignage, enfin c'est mon frère Michel qui nous partageait un témoignage, comment il est venu à l'Évangile. Et il nous a dit, Michel, tu me corriges si je me trompe, qu'en fait, sa maman était venu à l'église parce qu'on lui avait dit « Viens dans des rencontres, il y a un pasteur qui prie pour les gens sont guéris. » C'est ça, hein ? Et ce qui m'a beaucoup marqué, je crois que le Seigneur a tout dirigé, c'est qu'il a dit « Le pasteur René Joutet, une fois que ma maman est venue à l'église, il est allé la visiter chaque semaine. » C'est ça ? Chaque semaine, et il priait pour elle chaque semaine, jusqu'à ce qu'elle ait été délivrée d'un mauvais esprit. Mon grand-père, le pasteur René, il ne s'est pas dit « Tiens, je vais aller visiter la dame une fois ». Qu'est-ce qu'il aurait pu dire ? Il a prié la première fois, il ne s'est peut-être rien passé. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire ? J'arrête. Il a persévéré. Et grâce à ça, Michel est présent parmi nous. Amen. Un autre exemple. Séminaire de groupe de louanges, il y a quelques années.
Un frère que je nommerai pas, qui a une chemise rose. Et de la barbe. Il vient nous voir. Je veux vraiment être baptisé dans le Saint-Esprit. Ok, séminaire de louange, c'était sur le samedi et le dimanche. On prie le samedi, il ne se passe rien. On prie le samedi après-midi, il ne se passe rien. On prie le samedi en fin d'après-midi, il ne se passe rien. On prie le dimanche matin, on ne se passe rien. On prie jusqu'à un moment où il a été littéralement, c'est pas baptisé, il a été immergé par le Saint-Esprit. Et les frères et sœurs du groupe de louange qui étaient là, ils peuvent vous témoigner et venir sur cette plateforme, dire qu'on ne s'est pas arrêté à la première rencontre. On a persévéré. Et le Seigneur a fait grâce. Que ce soit dans la parole de Dieu ou dans ta vie, la persévérance porte les mêmes fruits. Amen. C'est vraiment important. La parole de Dieu est un modèle de persévérance. Et la persévérance, pour moi, c'est un fruit que porte le chrétien. La question qu'on doit se poser ce matin, c'est est-ce que je persévère dans ma vie ou est-ce que je lâche l'affaire ? Dernier point. Dans quel domaine devons-nous persévérer ? Vous êtes toujours avec moi ? Amen. Donnez un petit coup de coude à la personne à côté de vous. Dites-lui, c'est bientôt fini, t'inquiète pas. Encore 2 heures. On persévère. Blague des pasteurs, tu sais. Nous devons persévérer dans la foi, dans l'amour, dans la prière et dans la mission. Ok ? Fin de la prédication. Non, je rigole. On doit persévérer dans la foi, je l'ai déjà dit, nous avons des occasions quotidiennes de nous éloigner de Dieu. Quand tu tiens bon dans la foi, quand tu refuses de te conformer au monde, tu montres que tu persévères. Amen. Quand tu refuses de faire comme les autres, parce que ce que font les autres, c'est en désaccord avec la parole de Dieu, tu persévères. Et tu persévères dans quoi ? Dans la foi. Jésus a dit dans Luc, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » C'est fort quand même. Et j'encourage tous les frères et sœurs qui veulent être remplis du Saint-Esprit, qui recherchent le baptême dans le Saint-Esprit, qui veulent pratiquer les dons du Saint-Esprit. Persévérer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent pratiquer les dons du Saint-Esprit ? J'ouvre une parenthèse, normalement tout le monde devrait lever sa main. Est-ce qu'il y en a qui veulent pratiquer les dons du Saint-Esprit ? Normalement, ça vient avec le pacte de disciples de Jésus. Hein. Ouais, mais si tu ne persévères pas, et quelle est la première pensée que tu as, que le Saint-Esprit te donne, et tu dis « Ah non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est moi ». Bah, si tu ne persévères pas, tu vas dire toute ta vie « Non, c'est moi, c'est pas le Saint-Esprit ». Jusqu'au jour où tu persévères et tu dis « Oh, je vais prendre le risque d'écouter cette pensée ». Oh, cette pensée, c'était justement ce qu'un frère ou une sœur attendait. Gloire à Dieu. Et ça ne se passe pas si tu ne persévères pas. Il y en a qui ont vécu ça déjà. Amen, c'est vraiment important. On persévère dans la foi. Deuxième, nous devons persévérer dans l'amour. Hébreux 13, verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Ce n'est pas affiché, je vais en lire un autre après. À votre avis, si on nous demande de persévérer dans l'amour, ça veut dire que l'amour ne va pas de soi. On est d'accord avec ça ? Hein ? Si on s'aimait tous et qu'on était tous lisses, vous savez, il n'y aurait pas de problème. Luc 17, 3, j'ai découvert ça cette semaine. Si ton frère ou ta sœur, parce que c'est souvent ton frère, mais si ton frère ou ta sœur s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le. C'est pas marqué critique-le auprès d'un autre frère. C'est marqué reprends-le. On est bien d'accord ? Hein ? C'est pas dis donc, t'as vu, Landry, il s'est mal garé aujourd'hui. Non, c'est mon frère Landry, s'il te plaît, pourrais-tu pousser ta poubelle, ta voiture ? Avec amour. Ta Volkswagen, pardon. Poubelle, Volkswagen, ça. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le, et s'il change d'attitude, je pousse ma Volkswagen, pardonne-lui. Non, t'es bien garé. Écoutez bien le verset 4 avec moi. Lisez le verset 4 attentivement. Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois, c'est quoi la suite ? J'entends pas, excusez-moi, j'ai problème d'audition. Au cours de la même journée. Et que 7 fois, ils viennent te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. Si Landry il se garde 2 dimanches de suite mal, je vais lui dire « Non mais tu me prends pour un Américain ou quoi ?» Enfin, excusez-moi l'expression.
Là, il est dit que si mon frère, il pêche contre moi 7 fois dans la même journée et que 7 fois il vient te voir, il faut lui pardonner. J'aime les exagérations de Jésus. Nous, on dirait quoi? Non, mais t'es sérieux? Il y a un frère qui dit ça. Non, mais t'es sérieux? C'est pas de la folie? Il faut persévérer dans la communion fraternelle et dans l'amour. Vous êtes d'accord avec ça? Mais on ne peut pas persévérer si tu as ton amour à toi, Mathias. Tu ne pourras persévérer que si Dieu met son amour pour ton frère. Parce qu'au bout de la deuxième fois où il s'est mal garé... Nous devons persévérer dans l'amour fraternel, c'est-à-dire entre chrétiens, et puis dans notre amour sur notre prochain quand même. N'oubliez pas, c'est quand même le 3e volet de la vision de l'Église Vie et Foi. Aimer Dieu, aimer l'Église, aimer son prochain. C'est juste un petit détail qui est dans la Bible. N'attendons pas de récompense en retour, mais persévérons dans l'amour. Si la personne te rend le mal pour le bien, persévère. Amen. Je vous encourage vraiment. Vous aurez peut-être je prie que vous ayez des occasions, que nous ayons des occasions cette semaine. Nous devons persévérer dans la prière. Après la foi, après l'amour, on doit persévérer dans la prière. Nous devons prier tous les jours. Il y a des rencontres de prière la semaine. C'est un bon moyen de persévérer aussi et d'être entre nous. Vous savez, des fois, on a des résistances. Je parlais d'idées de résistance pour aller à une rencontre de prière ou de prier. Oh, je n'ai pas envie, je suis fatigué. Il faut persévérer. Il faut prendre un temps à part pour parler à Dieu. Dire, Seigneur, je te prie. Tu n'as pas envie, tu es fatigué. Je t'encourage, prie, persévère. Dis quelques mots. Et je voudrais encourager ceux et celles qui prient depuis des années pour quelque chose. Tu peux prier peut-être pour une guérison. Tu peux peut-être prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Tu peux peut-être prier pour ton mari ou pour ta femme qui n'est pas croyant. Tu peux peut-être prier pour un enfant qui n'est pas au Seigneur. Persévérer. Persévérer, persévérer, persévérer. Le Seigneur connaît toutes choses, mais en tout cas, ce qui est marqué dans la parole de Dieu, c'est que nous devons persévérer dans la prière. Amen. Et je crois vraiment que l'Église sera victorieuse à condition que toute l'Église prie et que toute l'Église persévère dans la prière. Qui est l'Église? Levez la main si vous faites partie de l'Église. Je voudrais vous demander de persévérer dans la prière. Si vous voulez que l'Église grandisse, priez. Si vous voulez que l'Église change, priez. Si vous voulez que des âmes viennent à Christ, priez. Colossiens 4:2, que la prière soutienne votre persévérance. C'est pas plus clair? Que votre prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance. Dernier point pour conclure. La persévérance dans la mission. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question dans vos grands moments d'introspection? Pourquoi suis-je sur Terre? Merci Gigi. On est sur Terre pour servir le Seigneur, et on est sur Terre surtout parce que le Seigneur, il a un travail pour nous. Le Seigneur Jésus, il a envoyé ses disciples. Il a dit, allez par tout le monde et faites des nations des disciples. À votre avis, pourquoi sommes-nous sur la terre? Pour faire des études, avoir un bon job, fonder un foyer, avoir une famille, partir en vacances. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas le but. Je le répète, ce n'est pas le but. Nous sommes sur la terre parce que Dieu nous donne une mission. Et je le dis de tout mon cœur, cette mission, ce n'est pas la mission des pasteurs. Cette mission, c'est la mission de l'Église. Par le passé, trop de chrétiens, trop de chrétiennes ont dit « Non, mais ça, c'est les évangélistes. Non, mais ça, c'est les pasteurs. Non, ça, c'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. » C'est faux et archi faux. L'Église, c'est le corps de Jésus, c'est l'ensemble des chrétiens. Amen. Jésus nous donne une mission. La question, c'est est-ce que tu l'acceptes? Parce que l'Église Vie et Foi ne grandira pas
si la mission elle est portée par 4 personnes. Le pasteur, c'est un ministère. Il est amené à prendre soin des gens et à enseigner. OK ? Sauf que la mission, ce n'est pas un ministère, c'est une mission à toute l'Église. Est-ce que tu persévères dans cette mission ? Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu dis « Oh, encore une journée de boulot » ou est-ce que tu dis « Seigneur, aujourd'hui, je suis en mission pour toi. Je vais bosser, je vais peut-être être en télétravail, je vais peut-être être en déplacement, mais Seigneur, je suis en mission pour toi. » Et Seigneur, peut-être mes collègues de travail ou la personne que je vais rencontrer dans la rue, Seigneur, que tu puisses permettre que je puisse être un encouragement pour elle. Que tu puisses permettre, Seigneur, que grâce à toi, à travers moi, des multitudes viennent à toi. Est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à faire cette prière folle ce matin ? Levez votre main pour que je vous voie. Vous savez qu'en levant la main, quelque part, vous vous engagez pas devant moi parce que c'est pas important de s'engager devant moi. C'est de s'engager devant Dieu. Frères et sœurs, j'ai terminé. Il est temps que l'Église se mette au travail. Et vous savez quoi ? On parle de persévérance. Mais pour persévérer, il faut commencer. Et je crois, sans jugement, qu'il y a des gens qui n'ont jamais commencé à rentrer en mission, quoi. L'Église Vie et Foi est une église missionnaire. Et par missionnaire, je ne veux pas dire nous soutenons notre sœur Colline au Canada ou notre sœur à Haïti, Marie-Solange, merci. Une église missionnaire, c'est une église qui part en mission pour Jésus. Amen. Je ne me rappelle plus de ce texte-là. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Et comment viendront-ils à Christ si la parole ne leur est pas annoncée ? Ça vous dit quelque chose, hein ? Merci. Viens, Ghislaine, viens. Viens. Bah oui, viens. Viens, Ghislaine. Persévère, ma soeur. Persévère. Vous voulez que Ghislaine, elle prêche ? En fait, Ghislaine, c'est ma souffleuse, elle connaît la Bible par cœur. Écoutez, oui, je t'aide, tiens. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler ? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'il n'y a personne qui prêche ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. J'ajouterais, la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus. Merci, ma sœur. Je n'avais pas écrit de conclusion parce que le Seigneur, il savait toutes choses et il savait que c'est Ghislaine qui ferait la conclusion. Comment croiront-ils si personne ne leur parle de Jésus ? Juste réfléchissez 2 secondes. Réfléchissons 2 secondes. Comment les gens vont venir à Jésus si à un moment donné, sur leur passage, ils n'ont pas un collègue, un voisin, un ami qui leur dit « Tu sais, déjà par mon amour, je veux te montrer que je suis différent. » Et qu'à un moment donné, moi je crois en Jésus et je crois que Jésus, il veut te sauver. Est-ce qu'on peut prier ensemble et se mettre devant le Seigneur ? Je ne vais pas faire d'appel ce matin, mais je voudrais que tous ensemble, on puisse se placer devant le Seigneur. Je voudrais faire une prière en notre nom à tous et je vous invite vraiment à vous placer devant notre Dieu parce que c'est lui le décideur, c'est lui qui dirige toutes choses et que nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Seigneur, je veux te demander pardon avec mes frères et mes sœurs parce que trop souvent je ne persévère pas, trop souvent je lâche l'affaire. Soit dans la prière, dans l'amour, dans la foi, Seigneur Jésus, dans les dons du Saint-Esprit. Seigneur, tu es tellement miséricordieux que ta main est toujours tendue. Seigneur, nous voulons la saisir encore ce matin. Et je sens vraiment fort sur mon cœur ce dernier point de la mission, Seigneur. Aide-nous à persévérer dans la mission. Aide-nous à faire nôtre cette mission que tu as donnée, Jésus, à tes disciples il y a plus de 2000 ans, mais qui est toujours valable aujourd'hui, Seigneur.
Seigneur, je te prie que tu puisses nous envoyer tous, nous remplir du Saint-Esprit et nous aider à voir que tu t'adresses à nous personnellement, Seigneur. Je te prie pour chacun de mes frères, de mes sœurs, peut-être des personnes qui viennent pour la première fois, peut-être des personnes qui nous suivent sur YouTube. Je te prie de bénir chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous à avancer. Aide-nous à persévérer, aide-nous à porter des fruits. Parce que tu en es digne, Jésus. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse.